faire mes trajets quotidiens en Renault Zoé. Facile avec ses 300 km d'autonomie et pour seulement 99 € par mois. En octobre, chez Renault, c'est le rendez-vous électrique. Profitez de Renault Zoé à 99 € par mois. Réservez votre essai au 3023. Zoé City en location longue durée 37 mois, 22 500 km, premier loyer de 2000 € plus 36 loyers de 99 €. Si accordiaque, sous condition de reprise hors location batterie. Loyer batterie à 39 € hors mois de livraison. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre. Voir conditions sur Renault.fr. RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a beaucoup plus d'amour, beaucoup plus d'amis et moins d'emmerdes depuis qu'elle a arrêté la politique, Roselyne Bachelot. Une grosse tête qui pourrait nous chanter comme ils disent en ch'ti, Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête avec qui on est plus certain de mourir de rire que de mourir d'aimer, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui tous les week-ends devant le Parc des Princes chante « Viens voir les Parisiens », Florian Gazan. Une grosse tête qui sort un album comme Charles Aznavour, c'est-à-dire avec la même taille. Elie Semoun. Et enfin, une grosse tête à qui son fiancé a envoyé hier un taxi pour qu'il se broute. Ah non. Ah non. Ah c'est drôle ça. Isabelle Mergo. Quel hommage. C'est un très bel hommage. Je suis navré. Navré pour vous. Ça m'a fait rire Charles Aznavour, je suis désolé. Ça fait rire la Castafiore. Hein, tellement ça. Un taxi. C'est un vieux classique, un taxi pour que je te broute. Je vous jure. Bon, alors, monsieur Janssen, plutôt que de terminer dernier au classement de danse avec les stars. Un taxi pour que je te broute. Vous êtes fait battre par l'homme de petite taille. Ouais. Et moi, je ne dis pas le nain, hein, non, mais l'homme de petite taille. En plus, il dansait très très bien, je dois dire. En plus, il y a des demi-notes. Je me suis fait battre par tout le monde, je vous ferai dire. Alors, de toute façon. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous l'avez lâché, la danseuse. Moi, j'ai cru que c'était dans le scénario. Ils n'aiment pas les femmes. Non, mais beaucoup de gens l'ont cru. Et ça se passait bien. On est en répétition, tout. Jamais qu'elle a tombé. Et là, je ne sais pas ce qui y a pris, l'émotion, enfin, je sais pas. Rassurez-moi, pour Charles Aznavour, vous n'y êtes pour rien. T'as pas tenté à porter? Non, mais c'est pour ça que tu comprends que... Et attends, je l'ai pris comme ça. Et en plus, quand je l'ai vu tomber, j'ai persuadé que c'est moi que je l'ai jeté. Et je dis, j'y ai fait mal. Ah, elle est tombée toute Donc seule, tout le reste sans- de la elle- chorégraphie, je souris bêtement avec dans ma tête. Oh, mon Dieu, j'ai fait mal. Et elle me regardait comme ça. Et on a fini la chorégraphie. On est allé jusqu'au bout avec le smile. T'as fini l'échographie, t'as dit? Mais Ben comment non, ça, mais- elle est tombée toute seule? Tu l'as pénétré Ben en oui, fait. elle s'est mal réceptionnée sur son talon, hein. Bah, un truc de danseuse professionnelle, sauf que là, elle a fait une faute professionnelle, je suis désolé. Ah, donc c'est pas toi le responsable, en fait. Non, mais C'est pas toi on le a bien responsable. rattrapé le coup et c'était très bien et on a gardé le smile jusqu'au bout. Par contre, après, c'est là que je me suis dit, bah, je comprends pourquoi que je ne suis pas avec des femmes, c'est trop fragile. Tu la jettes à l'assiette, donc par terre. Et je ne peux pas. Bon, mais vous comptez faire mieux samedi prochain? Non, parce que moi, on s'était réunis avec des copains pour vous regarder. Je veux dire, en plus, vous êtes passé en dernier, hein. C'était alors interminable. Ça, c'est terrible parce que du coup, t'as l'impression qu'ils montent parce que tu vois tous les autres qui dansent et T'es machin. bourré. Et puis ils arrivent dans le truc, on va, ouf, ça y est, c'est fait. Tu dis, ah, t'es gentil, allez, dégage. Et moi, je suis Vous sorti êtes de mon... terminé derrière Vincent Moscato, Basile Boli et l'homme de petite taille, fallait le faire. Oui, ben, je l'ai fait. Je pense que C'est la meilleure réponse. C'est la meilleure réponse. t'aurais Et, réussi à avoir des moins bonnes notes qu'un Et il y poteau. avait Pamela Non, aussi. je dois dire, oui, il y avait Pamela et tout Elle le a bien monde. dansé Ah oui, elle avait l'air. Elle a sauvé des gens? Non, mais je trouvais que c'était dur les notes quand même. Ah, je veux pas me plaindre hein, parce que je me soumets au jeu, c'est normal. Hein. Ouais. Mais j'ai dit quand même. Mais ils savaient les pas que 4, ça ils ont fait mis des un lions. 4. Ils avaient 4, 4, 4. J'ai dit, c'est un 4 quarts, ils veulent me donner un gâteau, quoi.
Mais cette semaine, du coup, il Même pensait Patrick Dupont, qui a été gentil avec tout le monde, hein, il donnait des notes des 8, des 7, des 9. oui. Vous, il vous a donné un 4. Il est homophobe. Bah, vous avez vachement suivi ça, hein, Laurent. Ah bah j'étais... Ah bah ils ont été... bah, ils ont été Quand même, moi je voulais encourager mon poulain, j'étais devant la oui. télé, Ah, j'avais ouais. invité le maire de ma ville, j'étais Ah oui. Et N'importe quoi. le directeur d'M6. Ah ouais, il fait du lobbying. Voilà, je faisais... Tous les gens qui comptent. C'est grâce à moi qu'il est là, le petit. Enfin, et paf, il se ramasse. Non mais vous vous rendez mais- compte la honte Ah bah, que dis j'ai eue donc, dans le ouais, quartier. on peut J'ai dire que vous déménagé portez- depuis samedi. Mais On après, peut dire que vous portez chance, Laurent. hein. Ah non, Et non, surtout- non. Non mais j'en les gens, fais. les gens, ne vous découragez pas. Vous allez voir, cette semaine, je me reprends ma... Bien. Je me rachète. Je me rachète et... Alors là, je vais vous faire flamber le parquet avec une sambotte sa race. Et en plus, les gens votent samedi. Le public va vous sauver. Bah, oui, il va te sauver. sauvez-moi. On en public. appelle au peuple. enfin, le problème c'est qu'ils vont encore le mettre en dernier, donc les gens dormiront quoi. Non, ah bah non. Non, bah C'est non. vrai qu'à cette heure-là, quand il passe, tout le monde regarde, on n'est pas Et couché. évidemment. Et voilà. La consigne, c'est que je passe plus tôt cette semaine. Normalement, je dois passer Et plus tôt. Jean-Philippe, surtout un conseil, jamais de pantalon blanc quand on a le trac. Et ben voilà un bel hommage à Charles Aznavour. Ah ouais. En plus. J'ai préparé des tas de questions pour Charles Aznavour, mais évidemment, on commence d'abord par des citations. Et ce sera une première citation pour Madame Isabelle Boulot, qui habite Pontcarré, en Seine-et-Marne, Qui a dit la bohème? qui a dit « Quand une femme parle, c'est pour ne rien dire, donc quand elle ne dit rien, c'est qu'elle parle. » Non, Pierre Doris. non, C'est mort. Français. Français mort. un Français. Vivant. Il est mouru. Il est mort. Ah oui, il est mort depuis un moment déjà. Il est mort en 1921. Oh là là. Grand écrivain. Un écrivain, c'est pas tout à fait le mot. Dramaturge. un auteur Dramaturge. de pièces. Fédo. Alphonse K. Fédo. Georges Feydeau, bonne réponse de Laurent Baffie. Une autre citation, alors plus difficile celle-là peut-être, ce sera pour Thomas Forestier qui habite Avalon, Il a déménagé pour Laval. qui a dit « Tout ce que je avait le raconte choix. est vrai et particulièrement ce que j'invente Tout ce que... Sacha Guitry. » Non, Oh bah merde. C'est français. Est-ce qu'il est- il était contemporain de Sacha Guitry? c'est français, Celui qui a c'est dit- quelqu'un qui est toujours vivant. Ah. Mais dans Une quel femme. état? Un homme. Un homme écrivain. Michel hein. Drucker. Michel Drucker, non. Tous un journaliste. Un journaliste, non. Écrivain. Écrivain, il a publié, mais c'est pas son métier Un premier. comédien. Comédien non plus. Il passe à la télé Chanteur, il est régulièrement. chanteur. Mais quand même lié au cinéma. Tout ce que je raconte est vrai et particulièrement ce que j'invente. Jacques Lié. Audiard. Jacques Audiard, non, mais on n'est pas si On n'est loin. pas loin. Ah. Ah, c'est un Donc dialoguiste. c'est un Père, réalisateur de cinéma. Oui, dans le même genre que Jacques Audiard. Ah, Pierre dans le Mocky. même genre. Pas Blier? Bertrand Blier? Bertrand Ah, Blier, bonne réponse de Laurent Baffie. Une première question qui va concerner évidemment le regretté Charles Aznavour. Une question pour Frédéric Kerlot qui Ouais, habite il lui est arrivé quelque chose? Oui, si jamais Ouais, il y a mais un en- biopic, j'aimerais bien faire. Ouais, mais en plus moche. Ouais. Je me voyais déjà en bas de La l'affiche. fiche. Vous pourriez faire ou Charles Aznavour ou Éric Zemmour. Oh non. Ou, J'ai le choix ou pas? ou Gargamel. Ou Yvan Yvan Rebroff. Plus personne connaît. Alors moi, ou Edith Piaf. Ouais. Ah ouais. Ou Serena Williams, mais avec du maquillage. Moi, je vois bien en Goebbels. moi. Bon, dites Ah ma oui, je lui question ressemblais un peu, concerne justement Charles Aznavour, acteur. En effet, en 1974, un film sort avec Charles Aznavour. Et en 1974, Charles Aznavour est le premier au cinéma, mais le premier à quoi? À jouer son propre rôle. Non. C'est un film Ah, américain. interpréter un rôle. Un film américain, oui. Ah, le premier c'est français. dans l'armure de Avec, l'Atlantique. avec nos Oscars. Alors, quand j'ai dit un film américain, pardon, c'est un film européen, un franco-anglo-italo-germano-espagnol. C'est Paris brûle-t-il? Pardon. C'est Paris brûle-t-il? Paris brûle-t-il? Non. C'est un il y a film pas- de guerre. Est-ce que c'était le crime de l'Orient Express? Non plus. Est-ce que c'est un film choral où il y avait plein de vedettes C'est un film internationales? choral, oui. Tirez pas Ouais. sur le pianiste. Tirez Non, pas sur le ça, pianiste, ça c'était c'est le film de avant. Truffaut. La métamorphose des cloportes. Non plus. C'est un film de Mocky. Un film de Jean-Pierre Mocky, non. En 1974, Charles Aznavour est le premier au cinéma, mais le premier à quoi? C'est pas un film catastrophe dans lequel il a joué? Du tout. Non. Il chante la chanson du film. Non plus. C'est Paris au mois d'août. Non. C'est dangereux.
Comment ça, c'est dangereux? Bah, le premier a quelque chose, il a fait un truc dangereux ou pas? Ah, c'est le premier à dangereux, c'est pas le mot. C'est trop tard pour dire que c'est dangereux. À mourir à l'écran? Alors, mourir à l'écran, C'est pas le premier. ça c'est vrai que vous êtes tout près de la bonne réponse. Ah, il a eu un accident? Non. Ah, il y a quelqu'un de sa famille qui est mort, qui est mort. Non. À l'écran. Ah, le réalisateur est mort. Non, mais là vous êtes tout près. Hein. Son actrice est morte. Non. On le voit pas, à il qui meurt au donnait la début. réplique. Pardon. Il meurt au début, on le voit pas. Alors, il est le premier. À mourir. À mourir. Ah, c'est les Être dix petits nègres. exécuté. Pardon. C'est les 10 petits nègres et il est le premier mort du film. C'est le premier à mourir dans Les 10 petits nègres, la version cinématographique d'Agatha Christie. bravo. Bonne réponse de Florian Gazan, aidé par Laurent Baffy. Ah, mais moi, j'avais pas compris ça. J'avais compris que c'était le premier acteur dans toute l'histoire des acteurs. Eh non, non, mais dans non, les c'était le 10 premier à petits mourir dans nègres, les, Ouais, 10, Ah ouais. les 10 vont mourir les uns après les autres, Ouais, vous ouais. savez, et Charles Aznavour est le premier à mourir. Il y a d'ailleurs 2 acteurs français dans les 10 petits nègres, Charles Cassel, Aznavour non. et Cassel. Stéphane Audran, une Ah oui. actrice. Vous vous souveniez pas de Charles Aznavour dans les 10 petits Pas du nègres? tout. Il y a des gens qui gueulent parce qu'ils veulent plus que ça s'appelle les 10 petits nègres. À cause de petits. C'est les gens de petite taille qui sont pas contents. ouais. Encore une question à propos de Charles Aznavour, et ce sera pour Anne-Elisabeth Tuillier, qui habite Saint-Maurice-d'Étang, Seine-Maritime. Charles Aznavour a écrit une comédie musicale dont le livret était signé Frédéric Dard. Ça s'appelait Monsieur Carnaval. Et les interprètes originaux et principaux, le duo de cette comédie musicale, c'était Georges Guettari et Jean Richard. Ah oui. Eh oui, mais pour quelle raison Charles Aznavour s'est-il fâché avec Georges Guettari, ou d'ailleurs plutôt l'inverse, Georges Guettari s'est-il fâché avec Charles Aznavour avant que ne démarre la comédie musicale Monsieur Carnaval? Il n'était pas assez payé? Non. Pour des raisons d'argent. Non, pas pour des C'est raisons d'argent. artistique? Artistique, oui. C'est au niveau de l'interprétation de ses chansons? Oui, bien sûr. Donc il reprochait à Guettari ou Guettari Non, reprochait? c'est Georges Guettari qui reprochait quelque chose à Il lui Charles donnait Aznavour. des choses à écrire qui ne convenaient pas avec son accent. Non, Oui, non parce que plus. Guettari, c'était un chanteur d'opérette. Donc, Alors, je peux peut-être ça- vous faire écouter Monsieur Carnaval, la chanson Monsieur Carnaval, qui est la chanson, évidemment, titre de l'opérette, signée Charles Aznavour et Frédéric Dard. La vie est un carnaval et le monde est un immense bal où nous tournons inlassablement en portant tous un déguisement. Ça a été un gros succès, hein, c'est signé Aznavour, mais avant que Monsieur Carnaval ne démarre, eh bien, ils se sont fâchés. Georges Guettari a reproché quelque chose. Ça Et vous allez démarrait être trop surpris haut. d'ailleurs. hein, Ça parce que- démarrait trop haut, la chanson. Ah non, et c'est pas lié à cette chanson-là. C'est parce que Aznavour s'est tapé Madame Carnaval? Non. Ah non, ou alors c'est parce que Georges Guettari était obligé de faire des choses. Non. Genre se mettre un peu nu. Réfléchissez un peu. Est-ce que Par rapport à ça, c'était... C'est à cause d'une autre chanson de cette opéra. Guettari disait qu'il en avait écrit la moitié Non. ou Non, c'est à cause Une d'une autre autre chanson chanson. qu'on connaît pas. Ah si, justement. C'est pas à cause de la bohème? Expliquez. Parce que je crois que la bohème, c'est une chanson à l'origine que Guettari avait refusée. Aznavour lui avait proposé, il avait refusé, c'est Aznavour qui l'a chantée du coup. Vous êtes tout prêt, vous brûlez. Ah, je vais voir un dermato alors. Alors, il a promis Il lui a une chan- promis la bohème et au dernier moment, il lui a dit non, je vais la chanter moi-même. Alors là, vous êtes encore plus près. Là, on fait plus que brûler. Vous êtes carrément, il y a des cendres, mais vous ne donnez pas quand même la bonne réponse. Guettari a chanté la bohème et Aznavour l'a chanté aussi. Il a eu plus de succès que Guettari. Je vais vous accorder C'est ça la bonne réponse. La Bohème est en fait une chanson écrite pour la comédie musicale, pour l'opérette Monsieur Oui. Carnaval. La Bohème, c'est une chanson, c'est même la chanson vedette de Monsieur Carnaval, et c'est Georges Guettari qui doit la chanter. Sauf qu'avant que les représentations aient lieu, que fait Charles Aznavour? Il la chante. Il et c'est la un chante succès fou. lui-même et ça devient un succès avant que Georges Guettari ne la chante sur scène. Ah. Bon, finalement, Frédéric Dard les réconciliera et l'un et l'autre parce que les deux auront du succès avec cette chanson. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème et la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème et la bohème,
Et voilà, on avait oublié que la bohème, c'était avant tout chanté par Georges Guettari, en même temps que Charles Aznavour. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Guy est au téléphone. Bonjour Guy. Bonjour Monsieur Ruquier, bonjour les grosses têtes. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Il y a de l'écho quand vous parlez, Guy. Qu'est-ce qui se passe? Il a plus de dents. On m'a dit de me déplacer à côté d'une fenêtre, donc je suis à côté de la fenêtre et j'attends que vous posiez la question. Ah oui, vous êtes à côté de la fenêtre ah oui, et si c'est pas une bonne question, Vous allez sauter? Voilà, vous jetez. Vous habitez au rez-de-chaussée? Non, j'habite dans une maison, mais si je réponds pas à la bonne question, j'essaierai de me rattraper avec la valise, parce que je l'ai aussi, alors donc... Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Guy? Ah ben je suis en retraite depuis 4 mois alors. 4 mois. Ah, Oui. bah, ça vous donne un peu plus de temps pour nous écouter. Vous espérez, j'imagine, grâce aux grosses têtes, partir en Thalasso. À hier, sur la presqu'île de Gien, face aux îles d'Or. Voilà le projet que je vous propose, un joli projet de vacances, un endroit exceptionnel. Une plage Thalassa, hôtel Ibis, posé sur la plage, l'hôtel entièrement rénové, paré des couleurs de la Provence, 3 soins de thalassothérapie par personne et par jour. Bref, je ne vais pas vous faire tout le détail. Allez voir sur le site internet de l'hôtel, thalassa.com, pour en savoir plus, Guy. Êtes-vous prêt? Je suis prêt. Alors attention, pour trouver la bonne réponse, il faut avoir un peu de jugeote. C'est pas sur votre ordinateur que vous allez trouver, Guy, d'accord? Ah, d'accord. Merde, mauvaise nouvelle pour vous. Si vous feuilletez le journal L'Équipe aujourd'hui, vous aurez la surprise que pour commenter à peu près à chaque page toute l'actualité du football, les titres du journal L'Équipe auront un point commun. Lequel? Ah, bien sûr. C'est facile. Ah oui. Facile. Guy, Réfléchissez. je vous ai dit, il faut de la jugeote. Aujourd'hui, Oui, dans le oui. journal... Est-ce que ça a un rapport avec le décès de Monsieur Charles Aznavour? Alors, c'est quoi les titres voilà, des différents articles sur le football? C'est donc... C'est donc. C'est donc... ça parle de Charles Aznavour. Oui. C'est les titres de ses chansons. Eh ben voilà, bravo Guy. Ça, c'est quand même assez malin de la part du journal L'Équipe, je dois dire. Alors, il y a une, bon, tout le monde aura compris, évidemment, emmenez-nous. C'est un cri lancé aux joueurs lyonnais hein, qui jouent ce soir en Coupe d'Europe. Emmenez-nous, c'était évidemment pour une allusion à la chanson Emmenez-moi, mais ça s'arrête pas là. Si on feuillette L'Équipe et qu'on est très très vigilant, on s'aperçoit que c'est vrai pour tous les titres qui concernent le foot. Regardez par exemple, parce que le match de ce soir se joue en huis clos, car Lyon a été condamné. Il n'y aura pas de public ce soir dans le stade pour assister au match des Lyonnais. Et donc, deuxième titre à l'intérieur, ils ne verront pas les comédiens. Voyez. Suivant, vous avez la bohème lusophone pour parler de l'équipe adverse. Ensuite, vous avez pour parler de Mourinho, c'est l'entraîneur de Manchester United, ouais. Voilà. Formou, formidable. Alors ça aussi est un peu plus dur à déceler celui-là. Manchester City, du gris à débarbouiller. Vous voyez, ça aussi c'est une allusion à une chanson d'Aznavour. Emmenez-moi, je crois. Voilà, Subasic et pourtant, voilà, à propos du nouvel entraîneur de Nantes. Vous avez encore Nantes et Vaïd Alizodzic, paraît-il peut-être le nouveau coach, le nouvel entraîneur, mais on n'en est pas sûr encore. Nantes et Vaïd jouent contre jouent, allusion au plaisir démodé. Et puis vous avez aussi Auxerre se laisse aller puisqu'ils ont perdu à 3 hier, 1-0. C'est pas mal comme hommage pas mal, ouais, très de bien. la part de l'équipe. Bravo. Et bravo à vous, Guy, aussi. Merci. Ah bah oui. Ça n'était pas trop dur, hein, je reconnais. Oui, bah faites pas le fanfaron quand même. Parce que Vous étiez pas très on fier. nous a aidés. Vous pouvez refermer la fenêtre. c'est bon. Ben, justement, moi, c'est une des chansons que je préfère, Les Plaisirs démodés. J'adore. Ah ouais. Joue contre joue. Génial. On pourrait juste se quitter, Guy, avec cette chanson des Plaisirs démodés.
Une question pour Thomas Deforge qui habite Vauréal dans le Val d'Oise. Encore une question à propos de Charles Aznavour. Avec quel feutre Charles Aznavour a-t-il connu un de ses premiers succès? Topin? Non, pardon. Le feutre topé. Pardon. Le feutre C'est ça, hein. topé. Bonne réponse d'Elie Semoun. Bravo Elie. Ah oui, Le feutre topé, c'est un de chantait ses avec premiers Pierre Roche. succès qu'il chantait avec Pierre Roche. Il portait un feutre topé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très désagréable, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés, boulevard Raspail. Il suivait des inconnus. Ah, c'était swing, c'était jazz. C'est avec lui, c'est avec Roche qu'il est parti aux États-Unis. Pierre Roche aux États-Unis, Canada. au Canada, à Canada Montréal. aussi, ouais. Ils chantaient dans un cabaret. C'est là où ils ont eu leur premier succès, entre autres avec cette chanson. Je vais quand même passer le texte de Comme ils disent à notre ami Jean-Philippe Janssen, parce que c'est vrai que si, comme promis, vous pouviez nous le faire en ch'ti, monsieur Janssen, ça serait un super hommage. C'est un bel hommage. Un Moi, bel je suis hommage à content monsieur de Aznavour, rendre un encouragé par les hurrahs du public. C'est ça ou Danse avec les stars? Ah ouais, je préfère chanter là en ce moment. J'habite seul avec mon mari dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Tiens. Ça c'est vrai, et ça c'est vrai, c'est ma vie. Hein. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, lave et j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, Mais pas danseur. un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit que je l'exerce travesti. Je suis artiste. J'en étais sûr. J'ai un numéro très spécial qui finit en intégrale après striptease. Et dans la salle, je vois que le mal n'en croit pas leurs yeux. Je suis un homo, comme ils disent. C'est pas mal. Ça va. J'accepte. Non mais moi, je trouve qu'il y a des chansons qu'on n'entend pas assez. Oui, Isabelle. Non, je veux dire comme quoi, quand la chanson est magnifique, même avec le talent de Jean-Phi, Elle passe. Eh ben, elle ressort fait, ouais. quand même, oui. on peut pas l'attendre, quoi. C'est marrant. hein. C'est inattendu. Oui, il y a des chansons qu'on n'entend pas assez. Moi, celle que je préfère, c'est La salle et la terrasse. Ah oui, allez-y. Bah non. T'as eu tant de temps de... Non, je veux dire, allez-y en terrasse. Moi, celle que je préfère, c'est sur un drame familial, c'est Nourrir Mémé. Non mais c'est d'ailleurs étonnant qu'hier soir, alors qu'il y avait évidemment les hommages à Charles Aznavour sur toutes les chaînes, sur la une, il y avait Muriel Robin dans le film Jacqueline Sauvage, alors que justement Muriel Robin avait fait une version téléfilm de Mourir d'aimer, la fameuse histoire de cette Gabrielle Russier. institutrice Gabrielle Oui, sur laquelle il y a des chansons. Voilà, et la fameuse chanson Mourir d'aimer, c'était la chanson du film, interprétée évidemment à l'origine par Annie Girardot. Il y a une autre très jolie chanson, c'est Au creux de mon épaule. Oh Je sais oui. pas, vous vous souvenez de cette Et encore une autre aussi qui s'appelle Et moi dans mon coin. Moi je sais que dans la comédie musicale que j'avais eu la chance de faire à la demande de la fille de Charles Aznavour, Katia Aznavour, j'avais glissé cette chanson que j'adore parce que c'est un petit film. Et moi dans mon coin, écoutez bien les paroles, vous allez voir, c'est vraiment voilà, comme un court métrage. Est-ce que vous étiez beaucoup puni à l'école? Non, non, parce que ça n'a rien à voir avec l'école, écoutez. Lui,
Voilà encore une très jolie chanson de Charles Aznavour. Une question pour Romuald Verbeke qui habite Gélinville dans l'Eure-et-Loire. Olivier Faure, tiens, j'espère que vous savez qui est Olivier Faure. C'est le secrétaire, premier secrétaire du PS, oui. Voilà, parce qu'on ne connaît pas trop encore hein, le premier secrétaire je pense du que Parti Socialiste. Mais quand même là, il a eu une phrase plutôt amusante. Même le mot Parti Socialiste, ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. Il est mort avant Aznavour, non? Non, Olivier Faure est toujours là, mais il a eu un commentaire à propos de Manuel Valls. Vous savez que Manuel Valls, évidemment, a annoncé sa candidature pour Barcelone. Ça y est, c'est officiel. Et là, Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, a déclaré « Monsieur Valls aurait pu être un beau symbole européen s'il n'était pas parti de France avec... » Avec quoi? Avec la caisse. Non. Avec quoi? Avec sa dignité? Non, Monsieur Valls aurait pu être un beau symbole européen s'il n'était pas parti de France avec... Est-ce que c'est matériel? Pardon? Laurent, est-ce que c'est matériel? Il est parti avec quelque chose Un de objet, c'est un matériel. objet? Non, mais avec un objet, avec de l'argent. Avec de l'argent, non. Une valeur morale? Une valeur morale, non. Avec sa carte du Parti Socialiste? Non. C'est concret, on peut le toucher? C'est concret normalement. Ouais. Mais là, évidemment, dans l'imaginaire de Monsieur Faure, non, ça n'est pas concret parce que Monsieur Valls n'est pas parti avec ça. Heureusement pour lui, d'ailleurs. Avec son salaire de député ou Non quelque chose plus. comme ça. C'est une vanne qu'il fait. C'est une vanne, oui. Enfin, c'est une allusion. Ça a rapport à l'argent? Un rapport à l'argent, non. Est-ce que c'est un rapport à sa carrière de Premier ministre? Non, ça. Avec les casseroles. Alors, des casseroles, on est tout près. Ses oui. échecs, ses revers. Alors oui, mais c'est mieux que ça. Il devait y avoir un procès en cours et il est parti sans... catastrophe. Non, il aurait pu être un beau symbole européen s'il n'était pas parti de France avec... C'est comme Avec casserole. rien. Pardon? C'est comme casserole, donc. On peut dire que c'est Avec lié- ses renoncements. Les casseroles, c'est ce que vous m'avez dit de plus proche pour l'instant. Ses errements. Ses errements, non. Ses ambitions. Ses ambitions, non. Non, mais c'est palpable en même temps. On peut dire c'est comme palpable. casserole, mais que ça a une Ça évite son signification couteau. autre. C'est un objet aussi, c'est ça. On peut le toucher. Ah, on peut toucher, oui. D'accord, oui. ok, mais Avec c'est sa une... bite. Avec ses couilles? Avec ses couilles sur le billot? Oui, vous voyez, il aurait pu dire avec sa bite et Avec son son couteau, courage. par exemple. Oui. Mais c'est pas sa bite et son Moi, couteau. c'est ma chatte et ma fourchette. C'est complémentaire. Vous vous retrouvez autour d'une assiette? C'est une belle image en tout cas. Ouais. Ça donne pas. Vous êtes parti avec votre chatte et votre fourchette, vous. Il y a bien la bite et son couteau. C'est pour ça qu'elle parle comme ça, parce qu'il y a des poils dans la fourchette. Roselyne. Et les deux passent en machine. Bon en plus. appétit à tout le monde. Mais la fourchette dans ta poche, elle va te faire un mal de chien. Mais vous voyez, on n'est pas loin avec la bite et le couteau quand même, ou la chatte et la Avec fourchette, sa si vous fierté, voulez. son courage, avec son Non, c'est honneur, plus- avec son honneur c'est- d'homme de Ah, mais gauche. L'honneur, Avec l'honneur. l'honneur à avoir là-dedans. Avec Avec sa honte. Avec sa honte. Alors, c'est vrai que ça donne honte. Avec ses rêves. Non, réfléchissez. il a quitté la France, il a renié. Il a aurait- renié La queue entre les jambes. La queue entre les jambes, non. Une main devant, une main derrière? C'est pas loin non plus, mais c'est encore plus Une main imagé que derrière, ça. une main devant. Non. La tête dans le cul? Oh, pff. C'est une question d'honneur. Il est chassé de son pays. Il est Banni, il est banni. Il est apatride. banni, oui. Alors, mais plus imagé que banni. Renvoyé. Oui, renvoyé. Expulsé. Avec sa patrie à la Émigré. semelle de ses Pardon, souliers. un Et migrant. sa patrie à la semelle de ses souliers. Avec sa patrie à la semelle de ses souliers, c'est joli, mais c'est pas assez imagé encore. Expulsé? Oui, mais alors, en hommage. On dit comment? C'est un migrant quelque chose maintenant. Avec. Avec les gens du Nord. Avec l'aquarium? Avec, Il aurait pu être un beau symbole. Écoutez, pour une fois qu'on a une phrase intéressante de Monsieur Olivier Faure, le président du Parti Socialiste, C'est ballot. autant en profiter. Oui, c'est vrai. Déjà, vous m'apprenez qu'il s'appelle Olivier Faure. Mais si, c'est celui qui fait les machines à laver, là. Oui, c'est ça, ouais. Il aurait pu être un beau symbole, Monsieur Valls, s'il n'était pas parti de France avec... Avec son honneur, avec son- C'est avec sa quelque carte chose qui d'identité. remonte au temps des croisades. Avec sa carte d'identité, avec sa... oui. Avec sa son nationalité. épée. Avec Son épée. Avec son épée, non. Avec sa... Avec son cheval armure, blanc. là. Avec Avec ses son côtes de maille. armure, avec son armure. Non. Qui pèse lourd, avec Avec ses son espèces de étendard, plomb. avec
Son blason. Son blason, Son voilà. blason, Avec sa non. cagoule en maille. C'est long, hein. C'est un homme. C'est sa tour de chasteté. Non. Avec son drapeau blanc. Avec son cheval. Non. Son plomb. Avec Non, son home. Ça remonte au Moyen-Âge. C'est vrai que vous ne Avec savez... sa ceinture de... Vous savez pas que ça remonte aux croisades parce que pour vous c'est plus récent que ça, mais ça remonte aux croisades cette tradition. Avec sa chape de plomb. Non, Sa guillotine. non. Ah, il Ça a a, un vo- il ça a a un fait, voir il a avec fait le l'honneur. chemin de croix avec son. C'est un chemin de croix. Un non, chemin c'est- de croix, non. Avec ses coquilles Saint-Jacques de Il a fait- Compostelle. Quand on chasse quelqu'un d'un endroit, avec quoi vous Avec avez... ses coquilles Saint-Jacques de Compostelle. Avec son baluchon. Avec son baluchon. Non. Quand on chasse quelqu'un. Chasse quelqu'un. Ah, il Quand vous on reste 30 chasse secondes. quelqu'un, Avec Oh, son il est sac parti à avec dos, quoi, avec ce ses con valises, avec. Avec tout le Sa Saint-Fousquin. valise en carton. Il n'est pas parti avec, c'est Monsieur Fort qui dit qu'il Il est aurait... parti. Voilà, Il a mais laissé c'est- ses valises. C'est Il a- imagé, vous Il a voyez. laissé Il n'était ses. pas, Heureusement, ça lui est pas arrivé vraiment à Monsieur Valls. il est pas parti avec. Des sacs de merde. Avec des sacs de... Avec ses amis, ses amours, ses emmerdes. Non, rien à voir avec Charles Aznavour, là. Il aurait pu être un beau symbole européen s'il n'était pas parti de France avec le goudron et les plumes. J'ai failli le dire. Mais c'est dans Lucky J'ai failli Luke, le ça. dire, mais c'était trop western. Eh ben, mais Fallait nous parler de Lucky Luke. Lucky Fallait Luke, pas- ça. oui. ça aurait été trop facile si vous avez dit Lucky Luke. Et en fait, ça date pas du tout du Far West. Ah, le d'accord. goudron Ah et les bon plumes, ça se pratiquait déjà au temps des croisades. Eh oui, mais les gens, on les mettait tout nus, on les enduisait de goudron et après on Oh. mettait des plumes par-dessus. N'excitez Ouais. pas Jean-Philippe pour Aurélien. Ouais. Le goudron et la plume dans le cul. C'est comme ça qu'il va partir de Danse avec les stars. Le goudron et les plumes dans le cul. Hey, samba, samba. J'ai du mal à retirer le goudron quand même. Ça colle. Mais Ah, il comme mou- ça, tu il laisseras pas mourrait ta de partenaire. ça. Pardon Il mourrait. Non, mais c'était la honte de partir évidemment oui. avec le goudron et les plumes, vous imaginez un peu. Et c'est vrai que dans Lucky Luke, on voit beaucoup les Dalton habitués du goudron et des plumes, ainsi que tous les tricheurs professionnels. Mais déjà, en 1191, Richard Ier d'Angleterre avait dit à son armée, en partance pour la Terre Sainte, que pour les voleurs et les traîtres, il fallait les raser, les badigeonner de goudron et y déposer des plumes. Et ensuite, chacun était abandonné à son sort, ainsi avec le goudron et les plumes. Ça date déjà des croisades. Qu'est-ce qu'elle avait fait, Zizi Jeanmaire, pour... Mon goudron et mes plumes. Plume des oiseaux, des animaux. Vous aurez des plumes, vous, vendredi ou samedi soir pour danser Je avec sais les pas encore stars? comment que je vais t'habiller, mais j'espère bien, oui. J'espère oui. qu'ils m'ont gardé un petit truc qui fait... C'est une samba, alors. Oui, une samba. Alors là, tout à l'heure, tu vas les répéter, c'est ça? Oui. C'est sur quelle chanson ça va être la samba? Tu veux mon zizi de Francky Vincent? Hein? Non, sur Beyoncé. Waouh! Beyoncé! Elle chante une samba. Et c'est toi qui fais Ça va Beyoncé? être rythmé. Vous savez que la samba, c'est une des danses latines les plus compliquées. Ils auraient pu au moins vous faire danser sur un titre de Charles. Peut-être vous seriez mieux dans Joue contre Joue, il y aurait moins à faire. C'est sûr. Oh, c'est pas dit parce que tout se passe dans les pieds apparemment. Comment ça, tout se passe dans les Eh pieds? ben, moi, ce qu'on m'a reproché samedi, c'est que j'étais pas assez concentré sur mes pieds. Ah oui? Ah ouais. Et c'est vrai que j'étais concentré sur mes cheveux. Et pourtant, Mais pourquoi? et pourtant, Pourvu que ma tienne, elle mèche. Ma mèche, elle tienne. Ma mèche, elle tient. C'est vrai que la danse, c'est beaucoup les pieds. Mais hein, en fais fait, gaffe. oui, c'est les pieds, mais tu dois pas les regarder. C'est compliqué Parce d'avancer que sans regarder. tu tes danses pieds. avec tes cheveux? On te dit que tu dois avoir le smile et l'expression, c'est un peu de l'acting, donc tu dois montrer de la joie. Sauf que quand tu danses, que tu l'as porté 3 fois, que tu as couru tout le long du parquet, t'es juste essoufflé. Mais ça doit pas se voir. Alors, Ou enfin, Ariel Dombal, elle a gagné, je vous Ouais. rappelle. Elle a gagné en 2 semaines. Elle a gagné en si. 2 semaines. si, elle a gagné. en Ah oui. 15 jours. hein. Mais écoutez-moi bien ici que ce que je vais vous dire. Ouais. Je vais gagner. Ah bah, c'est sûr, si c'est comme pour Miss France, qu'il y a tout le Nord qui appelle, ça va fausser les résultats. Qu'est-ce que ça peut être bête, un danseur? RTL, la valise.
la valise RTL que nous allons confier à Isabelle Mergot. Monsieur Semoun, voulez-vous choisir un numéro entre 1 et 20? Alors, 16. Le numéro 16. Ah, pour s'asseoir. Waouh. Isabelle, notez le nom de Véronique Nion. Madame Nion habite, aucun rapport avec le téléfilm d'hier soir, habite Saint-Ouen-sur-Morin, en Seine-et-Marne. Allez, on appelle Madame Nion, Véronique, à Saint-Ouen-sur-Morin. Ça sonne déjà, Isabelle. Ça va à une vitesse, le téléphone. J'ai sûr qu'il ne manque pas un O. Il y a 3 choses dans la valise, en plus des 1091 € de départ. À l'oignon. Bonjour, vous êtes sur le répondeur SFR. Elle est pas là. On fait un ni oui ni non. Elle est partie, Mme Nion. On va essayer un autre numéro, alors, monsieur. Madame Semoun. Échalote. Alors, on va se dire 14. Le numéro 14, Daisy. Oh, c'est joli, Daisy. Ah, c'est beau, Daisy Moreau. Il y a la femme à Picsou. Elle habite... Non, c'est la femme à Donald, Daisy. Ah, Donald, oui, c'est vrai. À moi qu'ils aient divorcé, mais. Ouais, tu sais, c'est des canards, ils couchent tous ensemble. C'est vrai. Et sans culotte. Donald n'a pas de culotte, hein, je vous rappelle. Ça sonne chez Daisy Moreau, qui habite Teil en Loire-Atlantique. Elle a bout. Ah non, tu fais un bide là. C'est pas de sa faute, la pauvre. Bah non, c'est pas de ma faute. J'y peux rien. C'est lui qui choisit des trucs à la noix. Tiens, choisis le prochain. Il va Elle est en être train de se faire Allez. laquer, là, elle peut pas. Ça sonne chez Daisy, mais... Vous êtes bien sur le portable de Ah, bah, elle n'a pas une voix de canard, en tout cas. Je ne suis pas disponible actuellement. Je vous invite à me laisser. Tiens, vous qui avez une voix de canard, laissez un message, Jean-Philippe. Merci, à bientôt. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Eh, Daisy, c'était Donald. Elle tu me peux rester disait, dans ton quoi. Où qu'elle est? Et moi, dans mon coin. Et moi, dans mon coin. T'as perdu la valise dans mon coin. Un autre numéro. Roselyne. Daisy, j'ai trouvé ton Alors, numéro le sur le 2. bon coin. Pardon, Rose, le 2. Le 2. Il faut que je gère, moi, pendant tout ce temps. Hein. Monsieur Jules Agopian. Ah, tiens, peut-être quelqu'un qui vient d'Arménie. Arménien. Un Arménien. Ça ferait plaisir à Charles Aznavour si vous pouvez nous écouter. Paris 14e, Jules Agopian va-t-il décrocher? Ça sonne chez Monsieur Agopian. Il décroche souvent à Paris. Et il parle souvent à bon escient, un autre Arménien. Ouais. Et parcimonie, un Corse. Allô? Monsieur Agopian? Oui? Agopian seul? Isabelle? Oh. Ça commence comme... Laurent, vous avez entendu comment il a dit? Isabelle? Ça commence comme une histoire d'amour. Comme un souffle, un espoir. Oui, c'est moi. Une histoire d'amour. Salut les grosses têtes. Bonjour, Monsieur Agopian. C'était du rostand d'un seul coup. Isabelle? Bonjour Monsieur Ruquier. Bonjour, Jules. Bonjour, Jules. Bonjour, Jules. Devinez pourquoi est-ce qu'on vous Bonjour. appelle? Pour la valise? Ouais. Vous l'avez? Je pense, je suis en train de regarder, là je suis dans le bus. Oh là Ah, vous êtes dans le bus. Oui. Vous pouvez crier au chauffeur qui roule comme une merde? Là je suis à l'arrière du bus, ça va être compliqué. Et vous allez où? Là je vais à la fac là. Ah, vous êtes étudiant? Non, il est redoublant. Ouais. C'est un petit Agopian. Vous faites quoi comme étude? Je suis en histoire et sciences politiques à la Sorbonne. Avez-vous des origines arméniennes? Vos parents avaient des origines arméniennes? Mon arrière-grand-père, oui. Votre arrière-grand-père, vous voyez, bah voilà. c'est un hasard qui a fait qu'on soit tombé sur un Agopian, mais évidemment, on a tout de suite pensé à Charles Aznavour, et ce serait formidable si en plus vous gagnez la valise. Il a une belle voix, Jules. Ah oui, j'adore. Ah bon? Alors, Là, il se laisse là. Alors, j'ai 1091 Oui. 1091 euros. Voilà. Mais pas des œufs. Et j'ai le livre de Florian Gazan. Oui. Mais quelque chose a été rajouté, non? Oh, 2 choses ont été Oh là ajoutées. là. 2 choses. Attendez. Hein. Parce qu'il est étudiant, Mais ça ça. ça l'aiderait. Mon livre, ouais. Ça se revend très bien. 15 € quand même. Ouais, 14,95. Prix d'amis. C'est un livre sur quoi? Des astuces. Ah, des astuces? Non. Des trucs, Hein? des trucs étonnants sur plein de gens. Peut-être qu'il y a d'autres gens dans le bus qui ont le contenu de la valise. Ouais. Demandez au bus. Désolé de vous embêter. Bah oui, nous embête un petit peu là parce qu'on a une émission à faire. L'autre qui veut pas donner son livre. Il est dans le bus. Non, mais c'est vrai, c'est un livre sur des astuces? Mais non.
Est-ce que j'ai une gueule à faire un livre d'astuces? Oui. Ah oui. Oui, Florian. Les trucs de grand-père. Des trucs incroyables que ça s'appelle, non, c'est ça? Je vous aime bien, je suis venu vous voir début septembre, c'était super. On s'en branle, c'est quoi la valise? Vite avant que tu arrives au dépôt. Oh là là, on aurait voulu que vous soyez un gagnant, Ah ouais, on Jules. aurait voulu, hein, Jules, Oh, franchement. l'Arménie, ils ont pas de peau quand même. Vous me laissez 10 secondes. Quand ça veut toujours pas, que ça des veut merdes, pas. hein. Ah non, le nuage noir, quand il est au-dessus de toi, il est au-dessus. 1091 €, le livre de Florian Gazan. Ça alors? Et je suis obligé de donner le reste puisque ça ne vient pas encore. Attendez. Aïe. Allez, Jules, allez. Encore 5 Allez, secondes. pourquoi Arménie? 5, 4, 3, 2, Jules. pardon. Un drone Big Ben Hawk et le livre de Charles Berling, un homme sans identité qu'on a ajouté hier en fin d'émission. Je suis désolé, Jules. Ah ouais, c'était pas mal. Ah bah ouais, une montre RTL. Il est content. Ouais. Aussi. Ah bah, on va peut-être lui offrir des places pour les pièces de nos camarades. Ouais, je suis sur Paris, ouais, là je peux. Alors Laurent je peux être en Baffy, libre. Alors Jules, je t'offre 2 places au Théâtre C'est du vrai. Splendide pour la très jolie trilogie de Laurent Baffy. C'est très délicat, merci ça devrait beaucoup. te plaire. Merci beaucoup, Laurent. 2 places pour aller Super. voir Isabelle Mergo et Gérard Jugnot. Alors, Jules, je t'offre 2 places La pour raison aller d'aimer. voir. Bon, parle pas en même temps que moi. La raison hein. d'aimer, il donne le titre de la pièce. La raison d'aimer. Rendez-vous compte. Ouais. Ça, c'est un La fan raison d'Isabelle. d'aimer. Alors, et puis, bah, on s'attend à la sortie. Voilà. Moi, Qu'est-ce que vous offrez, Elise Moon? Mon livre ou alors mon disque, qu'est-ce que vous aimez? La musique ou les fleurs? Les deux, je veux bien les deux, si vous Ah bah plaît. d'accord. Ok, ce sera fait. Les deux. Prenez les fleurs. Salaud. Et rendez-vous sur eBay. Et Laurent, vous ne l'invitez pas à votre pièce? Oui, on va l'inviter aussi pourvu qu'il soit heureux. Je vous attends moi aussi avec Isabelle Mergo à la sortie. Ah non, moi d'abord. Et puis vos parents pourront dire pourvu qu'il soit heureux, vous voyez. Qu'est-ce que vous faites comme étude, Jules? Histoire et sciences politiques, une double licence. Une double licence. Oh là là. Il est licencieux. en plus, il fait Ça- des doubles. Ça fait beaucoup d'études pour être chômeur quand même. Le bus n'est pas arrivé là depuis le temps qu'on vous parle? Non, toujours pas, Laurent. Ah bah écoutez, en tout cas, restez fidèles à RTL. J'espère qu'on vous aura consolé avec nos différents lots. Et Roselyne Bachelot vous fait une bise aussi. Oui, c'est ça. Ah ouais. Je vous embrasse. Ah, quand ça veut pas sourire, hein. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Laurent Baffy, Florian Gazan, Elise Moon, Jean-Philippe Janssen, Isabelle Mergo et Roselyne Bachelot. Assez qu'on a parlé de la bohème tout à l'heure, la bohème de Charles Aznavour, évidemment, mais on ne peut pas parler de la bohème de Charles Aznavour sans évoquer celle, évidemment. De Puccini. Bravo, Roselyne Bachelot, celle de Puccini. Mais justement, comment s'appellent les 4 personnages principaux qui vivent ensemble dans la bohème de Puccini? Bim, Il y a bam, boum et pom. Marcello. Comment vous dites? Marcello. Marcello, ça c'est bien, il y a Marcello. Donatello, Leonardo et Michelangelo, ils mangent des pizzas. Il y a. Vafanculo. Non. Non, là, Bah, ça, c'est- il y a Mimi, on peut dire. Alors, mais Mimi, non, il y a 4. Eh non. il y a Ah un non, phi- vous parlez des 4 mecs. Ah oui, il y a un philosophe, il y a un poète, Oui, puis en plus. Leonardo. Non, pas du tout. un philosophe, un poète, un musicien et un écrivain. C'est des prénoms Geppetto. italiens, évidemment. Pinocchio. Et To Be Free. Rodolfo. Rodolfo, oui. Ah. Oh. Ah, donc il y a Marcello, Rodolfo. Bah attends, elle va trouver le reste. Ouais. Laisse-la faire. C'est des prénoms italiens. Te fais pas chier. Toi, Ouais, t'emmerdes t'emmerdes pas. pas. Rodolfo, c'est le poète. Laisse Juste- galérer la faut juste pharmacienne. l'encourager. Allez, cherche. Il y a un poète, il y a un peintre, un musicien et un philosophe. Ferrero. Ferrero. Alors, vous avez Non, lui, il trouvé, est ambassadeur. vous avez trouvé le Elle a poète, c'est Rodolfo. Vous avez trouvé le peintre qui est Marcello.
Et il vous manque le musicien et le philosophe. Luigi, par exemple. Luigi, non. Les deux, ils sont en haut. aussi. Alors non, ils sont moins italiens que les autres. Ah oui. Ah, Robert. Alors c'est vrai que la Adolphe. c'est vrai que la couturière c'est Mimi, hein, évidemment. Et puis vous avez le Marcello qui a une liaison avec Musetta. Là. Ouais, c'est pour ça, c'est les deux plus connus, Rodolfo et Marcello, mais je suis en train de chercher les autres. Et ça Alors me il y a un revient pas. baryton, c'est le musicien, et puis il y a un basse, c'est le philosophe. Et quand on ne connaît pas, comment on peut trouver? Oh, bon, Ah bah comme- c'est introuvable. Ah, C'est introuvable, mais Bah moi, si le philosophe il a un nom commun en plus, donc Un nom commun. Un nom commun. Français, plus français qu'italien. Donc. plus français qu'italien. Un télo. Martin. Un télo. Non, non, Marc. non. Vous avez aussi Parpignol qui est le vendeur de jouets, mais lui il vit pas avec les quatre, vous voyez. ça commence par quelle lettre? Un au moins, aidez-moi. Alors le musicien commence par un S, c'est plus allemand, ça sonne plus allemand le musicien, vous voyez. Schweinsteiger. Sigmund. Ça sonne philosophe ou psychologue éventuellement. Tous les amis qui aiment l'opéra vont me couvrir de merde. Il n'est pas... Ça va en faire beaucoup, non? La politique l'avait déjà fait. Il n'a pas réussi à avec mettre... des plumes. Vous avez rien sur Wagner parce que là. Et alors là, le musicien qui s'appelle, il arrive dans la pièce avec de la nourriture, des cigares, de l'argent, fruit d'un travail, avec un gentleman anglais, n'est-ce pas, Roselyne? Mais oui. Et là, tout le monde se jette sur la nourriture. Bah, Roselyne, t'es con, quoi. Ah oui. Bah oui. Non mais le trou de mémoire, ça existe. Ça Sauf m'arrive que ce là, il y a matin. le propriétaire qui s'appelle Benoît qui fait Oui, son c'est ça. apparition avec l'intention de collecter le loyer. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils enivrent le propriétaire. J'en ai trouvé 2 sur 4. Bah oui. C'est vrai, c'est vrai. oui, mais c'est pas la On va majorité donner absolue. 150 € à notre auditeur. hein. Sébastien une honte, c'est le Fuchsmarkzy qui habite Alors, et Béthune. l'autre, c'est quoi le premier nom de ça, le premier mot de son prénom là? Non, la première lettre. La première lettre. Alors, il y en a un, c'est un S, c'est le musicien. Il y en a un, c'est un C, c'est le philosophe. Alors le musicien qui reste, soprano. Non. Quand on pense que cette femme a été ministre, Ah oui, c'est ça. Ah ça, dès qu'elle a plus ses conseillers, c'est fini, hein. c'est gênant pour tout le monde. Ouais. Non, on est embarrassé pour toi. Ouais. Ouais. Bah ouais, je comprends. Bah, non, C'est mais, horrible d'être déçu par quelqu'un. Ah bah oui, c'est Vous Moi, voyez- moi, je l'avais mis là. Ah ouais. Waouh. Moi, je C'est ça, l'avais puis mis de elle, l'autre là, côté. Sur un piédestal. Tu vois, faut jamais rencontrer ses idoles. Tu vois. C'est vrai. Je l'admirais, cette femme. Ah, moi aussi. Je vais rentrer chez moi, je vais arracher tous les posters. J'irai Il vous plus à reste 30 l'opéra. avec- secondes, Ah ouais, Roselyne. je vais jeter mes J'irai crocs. plus à l'opéra avec toi. Roselyne. C'était bien déjà d'avoir Quand on trouvé. se souviendra Ah oui. pas d'un truc, on dira je fais une bachelonnade. C'est terrible. Non, mais mes copains appelaient ça une roselinade. Roselinade. Oh là là. Oh, mais tu bachelot Rappelez-vous. quoi, Oh là là, aujourd'hui. Ça va devenir, ça va rentrer dans le langage courant. Rappelez-vous, Ouais. on l'a tant aimé. Ah ouais. C'est quand même déjà bien d'avoir su se rappeler de Ouais. Rodolfo, de Marcello, mais il Ouais. en manque 2 quand même. Et ça va être évidemment 300 € pour notre auditeur. Et là- Et c'était quelque part un hommage à Charles Aznavour. Non, je n'ai rien oublié. Eh ben, si vous avez oublié Alzheimer. Schonard Alzheimer, et ouais. Colline, Schonard et Colline, le nom du Schonard. musicien et du philosophe dans la bohème de Puccini. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Béatrice est dans le Finistère à Plomodierne. C'est bien ça, Béatrice? Oui, bonjour. Est-ce que je Bonjour. prononce bien le nom de votre village? Plomodierne. Plomodierne, c'est comme je l'ai dit. Absolument. Plomodierne. Voilà. C'est où exactement Plomodierne, Béatrice? Eh bien, c'est entre Châteaulin et Quimper, on va dire. Ah ben voilà. Vous avez des chouchous parmi les grosses têtes, à part Roselyne Bachelot, évidemment, qui connaît tous les appelle pays. le trou noir. Et je suis bretonne en plus. C'est vrai, vous êtes bretonne? Ah oui. Ah oui, mais du C'est Morbihan. pour ça qu'elles sont le Varec. Ah oui, d'accord. Faut venir ici, au bout du monde, là. Ah bah oui, je suis originaire de Gourin. Ah, bah oui, c'est pas très loin. À une lettre près, foutez la trique. C'est pas très loin. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez, Béatrice, avant d'être peut-être à la retraite, j'imagine, à 61 ans? À peu près, ouais, j'étais commerçante. Commerçante, dans quel genre de commerce? Bar, tabac, restaurant. Ah, bar, tabac, restaurant, et c'est pas mal. Vous aviez de la clientèle, j'imagine, Béatrice. Ah oui, 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 beaucoup, beaucoup, oui. Est-ce que vous avez une chanson de Charles Aznavour préférée, vous, Béatrice? Oh là là, la maman peut-être. La Mama. Ah, ils sont venus, ils sont tous là. Ah, ça va bien Ah nous oui, oui, redonner oui, la oui. pêche. Alors justement, il y a une autre personnalité décédée hier dont on a peu parlé, et le journal L'Équipe lui rend hommage.
Peut-être allez-vous retrouver son nom, car c'était la première femme journaliste de football à la télévision. Aujourd'hui, on en voit beaucoup sur toutes les chaînes, des femmes, non pas qui commentent jolies, d'ailleurs. d'ailleurs. J'ai remarqué ça, elles commentent jamais les matchs, elles sont sur le banc de touche, elles font des interviews à la fin du match, elles vont dans les vestiaires, mais il y aura un progrès à faire, c'est le jour où vraiment une femme commentera un match pendant 90 minutes Vous à côté appelez ça d'un un homme. progrès, bravo. Bah oui, mais en tout cas. Non, mais il a raison. La C'est vrai. première, en tout cas, celle qui a essuyé les plâtres. D'ailleurs, Thierry Roland lui faisait des gros yeux parce qu'il n'aimait pas ça à l'époque. C'était à Téléfoot. C'est Didier Roustan qui l'avait engagé, nous rappelle d'ailleurs l'équipe aujourd'hui. Elle s'appelait, Béatrice Marianne Macot. Marianne Macot, bravo. Je ne vous ai pas dit ce que vous avez gagné. Bah oui, on se Béatrice, demandait. mais Un je vais vous le Macot dire. moulage. C'est un joli séjour à Marseille, à la résidence du Vieux-Port, un hôtel 4 étoiles à 2 pas de la Canebière et du quartier du Panier. Vous aurez en plus accès au restaurant bistrot gastronomique Le Relais 50. Et comme toutes les chambres de cet hôtel, vous disposerez d'un balcon terrasse avec vue sur le Vieux-Port et la Bonne Mère, Notre-Dame de la Garde. Et d'un gilet pare-balles. Après, Non. oh non, c'est pas vrai, Marseille. Écoutez, je connais Marseille. hein. Marseille, c'est une légende. Il n'y a pas plus de balles à Marseille au qu'ailleurs. Non. Demandez à Monsieur Godin. De toute façon, il y a Mitroglou, comme il tire à côté, vous risquez rien. Oh, ça va, le Parisien, là. Attention, on a Tovin aussi. Hein. Non, Tovin, elle est bien Tovin. Plus pour longtemps. L'hôtel La Résidence du Vieux-Port vous accueille, Béatrice. Vous êtes contente? Ah oui, très. Eh ben, écoutez, voilà, un petit séjour à Marseille depuis la Bretagne et un petit hommage en même temps à Marianne Macot. C'est vrai que quand on décède le même jour que Charles Aznavour, c'est pas de bol, ouais. ça passe, on passe un peu inaperçu. Et d'ailleurs, Décédé à la base, c'est pas de bol quand même. Hein. de toute façon, C'est comme Edith Piaf et Jean Donc Cocteau. avant, après. mais Charles Aznavour avait d'ailleurs une très 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 jolie chanson, peut-être encore une de ses plus jolies,
Une question pour Anne-Marie Murugan qui habite dans le Val d'Oise. On a vu cette photo que tout le monde commente du président Macron avec les Saint-Martinois. C'est ainsi qu'on appelle les habitants de Saint-Martin. Mais justement, pouvez-vous me rappeler quel est le nom de la ville la plus importante de la partie française, évidemment, de Saint-Martin, puisque Saint-Martin appartient à différents pays. Une partie est à la France. Et quelle est la ville la plus importante de Saint-Martin côté français? Marigot. Marigot. Excellente réponse de Florian Gazan. Marigot. Et on parle justement du marigot politique. Là où on Roselyne se Bachelot. plaît, c'est genre d'égout, enfin de petits ruisseaux puants, un marigot. Exactement. Ah, tu te souviens maintenant? Comment vous avez trouvé ces photos, vous, du président Macron, alors avec ces deux hommes torse nus? Oh, moi, j'ai trouvé ça assez sympa. J'ai pas compris les cris d'orfraie, choqués. C'est vrai que ça fait un peu film porno. Moi, je me suis dit, tiens, il y a une soirée gay organisée. Ouais, mais toi, t'as l'esprit mal tourné, Jean-Philippe. Parce que moi, t'as un petit blond comme ça entre deux blacks, excuse-moi, moi je l'ai déjà fait et je crois que c'était pas pour une photo politique. Il y avait un petit côté en marche arrière, quoi. Une question pour Ludovic Surel, qui habite Saint-Médard-sur-Île, en Ille-et-Vilaine. En quelle occasion Inès Serrano, Estelle Rigaud et Joseph Garcin sont-elles régulièrement, ces trois personnes sont-elles régulièrement réunies? Inès Serrano, c'est du jambon, ça? Non. Elle pense qu'à bouffer. Il y a un lien de parenté? En quelle occasion Joseph Garcin, Inès Serrano, Estelle Rigaud sont-elles trois personnes régulièrement réunies? C'est pour une fête? Une fête, non. C'est trois femmes? Commémoration. Alors non, Joseph Garcin, c'est pas une femme, non. Vous voyez. Ils ont fait des choses ensemble il y a longtemps? Non, d'un groupe. Ce sont des gens d'un certain âge? Oh, je suis pas sûr qu'on ait leur âge exact à l'un et aux C'est autres. fictif. Est-ce que C'est c'est des fictions, sportif? c'est des C'est des fictions. personnages fictifs. Ce sont des Ils personnages sont réunis dans fictifs. une chanson d'Aznavour. Non plus. Dans Dans un une BD? film. C'est Fifi, Loulou et Riri, c'est leur vrai nom? Dans C'est des des feuilletons. personnages de BD? De BD, non. Une série? De romans? De romans, non. Une série télé? Une série télé, non. Un film. Ils ne sont que Parce qu'il trois n'existe pas. réunis, attention. C'est dans un livre, forcément. Dans un C'est livre. un peu comme le club des 5, mais là c'est le club des 3. Ils sont 3 et ils vivent des aventures tous les 3. Comme ça. On sait rien, moi. C'est le club des 5-2? Écoutez, vous allez retourner dans votre bibliothèque rose. D'accord. Vous me relisez tout Bennett et vous revenez. Oui, merci, au revoir. C'est en littérature? Alors, littérature au sens large, oui. La bande dessinée? Mais Non. ça, je l'ai déjà Les demandé. contes pour enfants. Conte pour enfants, non. Dans un opéra. En plus, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé depuis le début de cette émission. Ah bon? À l'occasion de sport. Bon, allez, Une pièce de théâtre. Pièce de théâtre, oui. C'est ceux qui sont réunis en attendant Godot. Ah non, ce ne sont pas les personnages d'En attendant Godot, non. Une pièce de tête, mais vous parlez de sport également? Et j'ai parlé de sport également. C'est écrit par quelqu'un de très connu. Ah oui, très très connu. Et français. Et français, monsieur. Mort en quelle Bon, année? vous savez, les personnages Joseph Garcin, Oui. Inès Serrano et Estelle Rigaud. Serrano, c'est espagnol. Il y a des Mais chances quand C'est même. des journalistes de l'équipe? Les journalistes de l'équipe, non. Il est mort en quelle année, celui qui a écrit En ça? quelle occasion ces trois personnes sont-elles régulièrement réunies? C'est quelqu'un qui est mort, je pense, dans les années 80-90. C'est pas Agatha Christie qui aurait écrit ça? Ce n'est pas Agatha Christie qui a écrit Mais ça. C'est une Donc, pièce vous dites- policière ou pas? Une pièce policière? Non, c'est pas Vous policier. dites régulièrement réunis, ça veut dire que. Mais c'est toujours la Non, c'est même joué. histoire ou. Donc Quand c'est ils sont c'est- régulièrement réunis, Oui, parce dès que que la c'est pièce- régulièrement monté. C'est rejoué la pièce est régulièrement, jouée. quoi. Dès que la pièce est jouée, puis en plus, le titre de cette pièce est un titre régulièrement utilisé. Bon, alors évidemment, là, ce ne sont pas toujours ces trois personnages-là, mais quand la pièce, elle, est montée, ce sont toujours ces trois personnages qui sont réunis. Joseph Garcin, Inès Serrano et Estelle Rigaud. Fédo, un fédo. Un fédo, non. C'est pourtant, mais alors, tellement simple. Est-ce qu'il y a le chiffre 3 dans le titre? Est-ce qu'il y a le chiffre 3 dans le titre? Ça, c'est une excellente question, Oui. Elie. Eh bien, non. Ah. On pourrait croire d'ailleurs qu'il y a un autre chiffre, et puis non. Ah, On pourrait croire que d'ailleurs. Un autre chiffre? Huis clos de Sartre. Huis clos. Ah, il est malin. Bonne réponse de Laurent Baffy. Huis clos de Jean-Paul Sartre. Et j'ai dit tout à l'heure que les Lyonnais allaient jouer à huis Ah oui, clos c'est vrai. ce soir, sans public. Et c'est vrai que trois personnes régulièrement réunies, c'est à huis clos, évidemment, dans la pièce de Jean-Paul Sartre. Ce sont les noms des trois personnages de Sartre. S'il faut vous écouter vraiment. Enfin, Isabelle, c'est du théâtre, vous êtes actrice. Un jour, peut-être, jouerez-vous Estelle Rigaud ou Inès Serrano dans Huis clos. Je ne crois pas que ce soit. Oh, bah, ça va, c'est à moi de me servir moi-même. hein. Elle peut faire Cyrano. Peut-être que tu joueras à huis clos, ce qui est chiant, mais. C'est surtout ça. C'est plus probable. Ah oui.
Une question pour Anne-Charlotte Hiez, qui habite à Plaincourt, c'est dans le Pas-de-Calais. Pour quelle raison reverra-t-on en 2018 le couple Verneuil, Claude et Marie Verneuil? Parce que c'est un film, la suite d'un film. Oui, la suite d'un film, bravo. Oui, C'est un film français, puisque Verneuil... Oui, sans doute. Un film français. Et Claude et Marie Papa et Verneuil. Maman divorce 3 Papa et Maman divorce 3, ce serait donc Laurent Lafitte et Marina Foïs, mais non. C'est une comédie? Une comédie, oui. Donc, Il y a donc déjà eu 2 numéros. Non, un seul. Qui a triomphé, Alors, c'est j'imagine. avec Florent Père et... Souvent, quand il y a une suite, c'est que le premier numéro a Oui. marché. Oui, oui. Alors, Et c'est- non, c'est- je vais c'est pas faire une la- série qui sera avec Florent Père et qui a été écrite par ceux qui ont écrit le prénom. Ce n'est pas une série, c'est un film. Désolé de vous contredire, mais je vais faire la suite des clés de bagnole. Donc vous voyez que ce n'est pas une règle exacte. Ça s'appellera le vide-poche? Mais ce sera une suite quand même, parce que ça fera 2 échecs. Oui. Ce que j'aime bien, Laurent, c'est que vous êtes encourageant. Plus de 3 millions d'entrées. Ah oui, oui, oui. Plus de 5. Ah, c'est Les visiteurs. qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Christian 14 Clavier et millions. Chantal Lobby, exactement. La suite est prévue pour 2018. Le couple Verneuil, un notaire, bourgeois catholique, tradition gaulliste, et leurs 4 filles, Isabelle, Odile, Ségolène et Laure. La suite est prévue pour 2018. Bonne réponse de Florian Gazan. Un anniversaire maintenant pour Monsieur Guillaume Sauvagnargues qui habite Sète. On fête son 60e anniversaire et c'est le président Eisenhower qui l'a décidé par décret le 29 juillet 1958. De quoi s'agit-il? De l'hymne américain? L'hymne américain, non. D'un objet? Un objet, non. C'est une tradition américaine? Une tradition, non. C'est une décoration? Une décoration, non. Ça a un rapport à une célébrité américaine? Non, pas C'est spécialement. une recette de cuisine? Ah, une recette de cuisine. Ça a changé la vie des Américains ou pas? Est-ce que ça a changé la vie des À Américains? partir de 58. Ça, c'est une bonne question. Ça pue quand il dit c'est une bonne question. Ouais. Oui et non. J'attends que... Ça Oh là là. ça concerne les hommes. Ah oui, ça Ça nous met sur la concerne, boîte. ça concerne tout le monde ou une partie Pas spéciale? directement, en tout cas, ça n'a pas changé directement leur vie. Et nous, c'est arrivé en France? On les a imités. Ah C'était oui, la ça, cinq- on les a imités. C'était la 50e étoile Le sur le drapeau. Sungom? Pardon. Le Sungom? Par décret. Et Par par décret. décret, je déclare un sungum nécessaire. Non mais La c'est- cra- c'est quand même ça a été un événement national cette affaire-là. Ah bah, c'est J'ai pas c'est suivi après l'histoire. qu'il y a eu des événements. Parce qu'ils ont permis quelque chose qui Ils ont n'était pas fait- possible avant. Il a inauguré, il a imaginé une compétition. Une compétition, non, mais quand même, c'était quelque chose de compétitif. Ça, Les c'est vrai. Oscars. Ça n'a rien à voir avec les La Oscars. conquête de l'espace. Et donc, il a créé... La NASA. La NASA a été créée il y a 60 ans par le président américain Eisenhower. La NASA... Me dis pas qu'ils m'ont fait pas du chewing-gum là-bas. La NASA, si. J'y arrivais à ma façon. La NASA, le National Aeronautic and Space Act. Voilà ce que ça veut dire, NASA. Une agence spatiale civile. C'est quoi ce truc en cuir que t'as là? Ah, Une c'est pour des mitaine. pratiques que tu ne connais pas, Roselyne. Il faut expliquer à nos J'ai remarqué auditeurs. Non mais elle a une sorte de mitaine Oui, en oui. cuir. Une mitaine en cuir. Et son exactement. soutien-gorge aussi est en cuir. Hein. J'ai remarqué ça. Soutien-gorge en cuir. Et un string en Elle est- cuir. Ah oui? Elle a mais 2 c'est tubes vrai. de barane dans le cul. T'as une soirée? Elle a toujours été peau de vache. T'as une soirée un peu SM? Non mais c'est dingue. Est-ce que Elle est- ça a un elle est rapport avec tes super mœurs, SM. tes mœurs Grande sexuelles? soirée. Ah non, non, non. Français mort. Elle est venue directement après sa soirée. Et Mais c'est encore, vrai, pourquoi vous êtes en cuir comme ça, de, oui. de pied en cap? Bah, je sais pas, mais occupez-vous de Ça fait un lui carrière alors. de Eh ben, je suis voiture. pas en Bah, cuir, hein. pourquoi t'as un clean troué? Bon, C'est- Voilà, c'est mon Lui, style. c'est pour des raisons pratiques. Pour gagner du temps. Hein. Non, mais il y a bien une Il raison. fait toujours une mitaine. Non. Ça existe les soutiens-gorge en cuir? J'ai jamais entendu. Elle a un string. Oh mais t'es pas beaucoup sorti moi. oui. Non, il est surtout pas beaucoup rentré. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait croire que vous allez être maîtresse dominatrice Oui. dans un club Ouais. privé, vous voyez. Ça fouette. Oh non, c'est comme ça. Oh là là. Roselyne a raison de poser des questions, Ben vous voyez. oui. Elle arrive normalement. Isabelle. Oui, moi j'arrive. Enfin, normalement, Bah, normalement, elle a quand même un rideau en guise de robe. Hein. elle est arrivée habillée en canapé quand même. Mais hein. pareil, elle a un pantalon en cuir. Oui, elle a un Ah oui, Laurent, c'est vrai. Laurent, vous pouvez demander du talc à l'hôtesse, c'est pour un ami. Non, moi, ce qui me surprend, c'est ce que vous avez autour du cou, ce pendentif qui tombe sur les seins, Roselyne. Sur quoi? Les genoux? Non, non, mais
C'est parce qu'il y a un petit côté gourou. Il y a chef de secte. C'est Chanel. Oh, carrément. Sorry. Et le stérilet de chez Dior. Oh, il y a longtemps que j'en pense plus de ça. Ah non, mais dites donc, c'est beau, hein, ce pendentif. Chicos, C'est un cadeau, vous l'a offert? c'est un cadeau. Ah, j'étais sûr. En échange d'un service rendu. Oh non. Allez, un bijou la pipe, un bijou. Ça sent le cadeau de chef d'État, ça. À moins que ce soit peut-être Monsieur Semoun. Je sais qu'il y a une petite histoire entre Roselyne on passe nos dimanches ensemble avec les Ils sortent ensemble, ils vont à l'opéra ensemble pour réviser les noms des personnages de la Bohème. Ah oui, non. Ouais, c'est... On est incollable. Je connais Ellie, il aurait jamais mis ce prix-là. Salaud. Antisémite. Dimanche dernier, vous êtes allé voir quoi? Le crépuscule des dieux. Ça va, elle a encore de belles années devant elle. Les gens vous jettent des pierres dans la rue depuis que vous êtes dernier au classement de Danse avec les stars. Ouais, il les jette sur le nain, mais ça passe au-dessus. Non, t'as déçu la France quand même, ma chérie. Mais Jean-Philippe, si t'es éliminé, t'es rebasculé sur Miss France. Faudrait quand même pas faire moins bien qu'Ariel Dombal, Titoff, Jean-Marie Bigard et même Artus, qui font maintenant partie des grosses têtes. Moi, je m'y engage ici même. Et qui avait eu la même danseuse à Artus. Ah oui, oui, sauf que lui, il l'a pas fait tomber, sa danseuse. Ah non. Et elle risquait pas de le faire tomber, lui non plus. Hein. Mais moi non plus, mais il faut le temps que je m'y fasse. C'est quand même un gabarit que je suis pas habitué à toucher. Quand même, c'est tout fin, ça t'échappe des mains comme J'ai ça. touché une fille, quand même. Entraîne-toi avec ta maman. Oui, mais c'est beaucoup plus gros. Non mais Jean-Philippe, c'est la première fois que tu danses avec une fille? Non, danser avec une fille, mais faire de la danse de salon et des trucs académiques comme ça, parce que c'était un quick step. Oui, non, oui, quoi? Roselyne, Un quick step. Un quick step. Un quick step. Ouais. C'est une des danses standards les plus rapides et les plus difficiles. C'est pour ça que j'ai commencé. J'ai du mérite quand même. Hein. Et là, je fais quoi? Une samba, la danse latine la plus compliquée. Je dis, mais il faut que je fasse quoi? Moi, on me mettra pas un slow, tu sais. Hein. Jean-Philippe, t'aurais préféré une chenille, toi, c'est ça ton truc? Non. On verra ça samedi soir. Une citation pour Marie-Vonne Dicham, qui habite Auneau, en Eure-et-Loire, qui a dit « Si je meurs un jour, j'aimerais que ce soit une nuit. Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, non. Marilyn Monroe. Sacha Guitry. C'est une femme? C'est quelqu'un qui est mort? C'est quelqu'un qui est mort. Une femme. C'est une femme? Alors j'imagine qu'il est mort une nuit, j'espère pour lui, puisque c'était... Salvador son souhait. Dali. Salvador Dali, non. Français? Un Français, mort en 2015. C'était un poète. Jean d'Ormesson? Jean Polanski. d'Ormesson, non. Il a eu une mort tragique. René Simon. Non, une mort tragique, non. Il est mort, il avait 87 ans. Bon, Bah, On peut mourir assassiné à 87 ans, c'est tragique. Oui, c'est ballot. ça l'est moins que de mourir assassiné à 27, vous voyez. Ouais. Ah non? S'il était Jean-Laurent torturé Cochet. à 87 ans, c'est tragique. Mais c'est pas la question. Jean-Laurent Cochet, non. Là, tu nous fais perdre du temps avec une tragique. C'est pas parce qu'on a 27 ans ou 87 ans, si on est assassiné à 27 ans ou à 87, c'est une mort tragique. Isabelle, Là, c'était pas tragique. Jean-Laurent Cochet, Laurent. Non. 87 ans en 2015. Oh, le débat de Donc merde. c'est un écrivain. Oh, il a publié, mais ça n'était pas pour C'est un autant... journaliste. Un chanteur. Un journaliste, oui. Il passait à la télé souvent. À la télé, moins que... À la radio. José À la Arthur. radio. José Arthur. José Ah oui. Arthur, bonne réponse. Il n'a pas eu une mort tragique. Non, il n'a pas eu une mort tragique, José Arthur. Une autre citation pour Émilie Petiot, qui habite Nancy, qui a dit « Si Jeanne d'Arc avait eu du diabète, tout Rouen aurait senti le caramel. » Jean-Yann. Coluche. Jean-Yann, Jean-Yann. bonne réponse d'Isabelle Mergo. Oh non. Une citation pour Jérôme Estève, qui habite Stockholm. Et oui, on est écouté jusqu'en dis donc. Suède. Qui a dit « La bourse, je m'en fous, j'ai choisi la vie. Un Français » Un Français. mort. Un Français vivant. Oh. Et c'est un mec qui jouait à la bourse ou pas? Non, justement, non. Smaïn. Bernard Smaïn, Tapie? Non. Un comique. Ah, mais il a joué avec Smaïn. Un comique, oui. Boujna. Boujna, non. Ah, Guy Bedos. Bedos. Guy Bedos, bonne réponse d'Elie Semoun et Laurent Baffy. Une citation pour Émilie Rambaud, qui habite Vingles, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Quand je croise un bossu, je me voûte légèrement par délicatesse. » Sacha Guitry. C'est joli, hein. Ouais. Sacha Guitry, non. C'est vivant. Raffarin. Raffarin, non. Quasimodo. Oh le salaud. Alors c'est vivant, c'est français. C'est écrivain. et- Un Ah, ce écrivain. n'est pas vivant, non. Ah c'est pas vivant. Un écrivain. Quand je croise un bossu, je me voûte légèrement
par délicatesse. Fédo. Non. Enfin, faut en trouver des bossus. Moi, Mais ça- il y en a pas beaucoup. Oui, mais à cette époque. À cette époque, Ah, c'est ce Victor que je Hugo, voulais alors. vous faire dire. C'était un piège. Fédo, la biche contre Lynn. Pas vraiment, c'est quelqu'un qui est quand même mort en 1994. Est-ce qu'il est- mais il est mort de façon tragique. Oh non. Alors, il est mort à 73 ans et pas spécialement de façon tragique, mais on était tristes tous. Ouais, oui. il n'a pas connu les Sim. bossus. Hein. Jean Amadou. On aimait bien. Non. Jean Amadou, non. Ah non. Mais si, il y avait des bossus. Puis lui, c'était dans son univers. C'est Carmet. Jean Carmet. Bonne réponse de Laurent Baffy. Plus compliqué, la citation suivante pour Jérémy Duboc, qui habite Valencia, en Espagne, qui a dit « Le secret du gazon anglais, vous le semez et vous laissez pleuvoir pendant plusieurs siècles. » Churchill. Churchill, non. C'est un Anglais? Alors, ce n'est pas un Anglais. C'est une lesbienne? Un Américain? C'est un Français. Ah oui. C'est un Français. Un Français qui a été président, tiens, j'ignorais, président du jury du Festival de Cannes en 1957. Ah, Un écrivain? oui, jeune alors. Mais un romancier au départ, oui. Pierre Danilos? Pierre Daninos, non. Mauriac? Il est né à Neuilly-sur-Seine, mort à Neuilly d'ailleurs. Nicolas Sarkozy? Nicolas Sarkozy, non. Mauriac, non? Mauriac, non. Céline? Mauroy. Ah, pourquoi Mauroy, non. André Mauroy. André Mauroy, bonne réponse de Roselyne Bachelot. André Mauroy. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle? Ben, il a eu une mort tragique. Ah bon? Une dernière citation pour Ryan Boucher, qui habite Poissy, dans les Yvelines, qui a dit « Les enfants, je les fais sauter, mais pas sur mes genoux. Oh, Pierre Doris. c'est Jean-Phi. » Jean-Phi, non. Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye, ouais. Monseigneur Barbarin. Non, C'est un pédophile notoire? non, c'est une femme qui a dit ça. Ah, morte? Ah non, vivante. Une chanteuse. Une femme, je crois qu'elle nous écoute régulièrement. Une chanteuse. De temps en temps, Annie elle m'envoie Cordy. des petits messages. Et d'ailleurs, Une chanteuse. je lui ai proposé à plusieurs reprises de venir nous rejoindre ici aux grosses têtes. Ce serait formidable. Et je me demande si elle chante pas. Mais elle ne chante pas. C'est une femme écrivain. Elle écoute Je régulièrement? vous ai bien entendu, hein, mais comme elle chante pas, j'ai mis du temps avant de vous répondre. vous voyez. Elle écrit. Elle écoute Elle régulièrement. écrit. Je sais qu'elle nous Elle est âgée. écoute. Ma mère. Et elle a la gentillesse de m'envoyer de temps en temps des textos. Moi, je l'adore et j'aimerais qu'elle nous rejoigne. Laurence Badi. Laurence Badi, non, plus jeune que Laurence Ma Badi. maman, parce qu'elle écoute beaucoup. Votre maman, Elle écoute, écoute, elle ben, on écoute. l'embrasse, votre maman. Elle est âgée? Monsieur Gazan. Elle est âgée, cette dame? Qui, la Ah oui, maman non. de Gazan? Oui, elle doit être. Est-ce que c'est une Elle doit être actrice? plus vieille que Gazan, sûrement. Mais... De peu. Mais très jeune. C'est une actrice, Laurent? Oui, c'est une actrice. Mais ouais, elle tourne moins, elle tourne plus beaucoup. Elle est- mais par elle- choix, hein, parce que je pense qu'elle a été très demandée, mais elle a décidé de moins travailler. Ah, elle était la femme de Louis de Funès? Ah non, C'est- pas du tout. c'est- Elle joue à des films comiques ou des films Ah sérieux? oui, elle a été très très drôle au cinéma, à la télévision. Dominique Lavanant. Dominique Lavanant, Ah oui. bonne réponse de Florian Gazan, Dominique Lavanant. Les grosses têtes cherchent l'invité mystère. Sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous seriez capable, là, même avec la voix déformée, cher invité mystère, de fredonner pour nous une chanson de Charles Aznavour? Alors déjà, on sait que vous n'êtes pas chanteur. Donc... Ah, si vous avez fait des disques, hein, déjà? Oui. Ah, 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 vous êtes un homme, vous êtes, une femme? vous êtes un homme. c'est pas vous qui devriez dire des trucs pareils. Hein. Non, vous une femme. Vous êtes une femme. C'est Moon. Oui, ah, ça va, j'ai Femme. compris, Ruquier. Vous êtes Alors, une dame? c'est une dame. Une dame avec un pseudonyme? Oui et non. Ah, donc il y a un Ah. bout à changer. Vous avez gardé le prénom, vous avez changé le nom ou le Ah, il y a un contraire? bout qui a changé. Voilà. Amanda Lear? On m'a pris pour elle une fois. Donc C'est le pré- pas vrai, on vous a pris pour Amanda Lear. Pourtant, vous ressemblez Ouais. pas du tout à Amanda Lear. Merci. Bon, enfin, Vous avez des enfants, madame? oui. Combien? 3. Ils sont dans le domaine artistique. Oui. Alors, 3 Alors, ils sont enfants le dans le domaine domaine artistique. artistique. Alors c'est vrai que vous avez Eh, gardé est-ce- votre nom de famille et vous avez changé votre prénom. on peut dire. Voilà. Ouais. Est-ce que vos enfants font le même métier que vous? Non. Est-ce que vous avez ce qu'on appelle les initiales de la chance? C'est quoi ça, les initiales? Bah, PD. Brigitte Bardot, bébé. Ah oui. Bah oui, elle les a en plus. Hein. Vous avez Oui. les initiales de la chance. Vous les aviez pas au départ. Non. Et puis finalement, c'est peut-être pour ça que vous avez changé de prénom, pour avoir les initiales de la chance. N'oubliez pas qu'on a Brigitte Bardot. Non, c'est pas Brigitte Bardot. Vous la Jean-Philippe connaissez? Janssen vous a d'ores et déjà Oh identifié. Bravo Jean-Philippe. Alors là,
Là, vous allez me dire comment tout à l'heure. Hein, Ah parce bah que oui que je vais vous le dire comment. on n'a quasiment rien dit encore. Ah et, oui. et pareil pour Isabelle Et Mergo. on n'a pas triché. Ah, je vous jure que non. Et on n'a pas triché rien du Ah là, tout. je vous jure. Et Roselyne Bachelot aussi. Ah, Je suis le seul à pas avoir Eh trouvé. ben, c'est non mes plus. initiales. Et il n'y a même pas encore eu un indice. Alors Elise Moon C'est la première propose. fois que ça arrive. Elise Moon propose Régine. C'est quoi les initiales du bonheur? Je sais Régine, pas, j'en Raymond sais rien. Peut-être qu'elle s'appelle Régine. Régine Réginet. Régine, La Rose Régine. J'en sais rien, moi. Oh bah écoutez, c'est ce qu'on va Régine faire. Red. Vous savez ce qu'on va faire, Jean-Phi et Isabelle, parce que vous trouvez assez régulièrement. C'est beaucoup plus rare pour Madame Bachelot. Oui, donc c'est même on va vrai. dire à Roselyne Bachelot de donner le nom de l'invité mystère. Claudia Cardinal. Claudia Cardinal. Ah bah non, c'est pas Claudia Cardinal. Mais j'aime bien ça. Voici un premier indice musical. Oui, D'une manière indirecte ou directe? Enfin, direct. Direct. D'accord. Laurent Baffy pense à Ginette Graillon. Oh ouais, c'est pas mal comme C'est vrai qu'elle a les initiales du bonheur. Mais elle tourne plus beaucoup. Hein. Elle a des cauchemars en cuisine depuis, plus rien. Alors. Laurent Baffy vous a identifié, bravo Laurent. Et je l'aime beaucoup. Et Elise Moon aussi, ça fait quand même déjà. Alors là. Bon, bah, moi, je vais pas trouver. Alors il évidemment. manque Bachelot et Gazan. Ça Ah c'est bah, bizarre ça. parce que pas Bachelot, elle trouve jamais rien. Mais, Oui, ça. mais Gazan, c'est bizarre. Ouais, mais Comment ça se fait ça est-ce que vous avez obtenu des récompenses? Oui, enfin non, j'étais nominé, mais j'ai pas eu le truc à la fin. Ah, Florian Gazan propose. Alors là, c'est étonnant de la part de Florian Gazan parce qu'il propose Ginette Garcin qui est décédée, Florian. Oui, mais alors justement, on croyait, et puis non. C'est Gazan maudit aujourd'hui. On l'embrasse. Enfin, T'es pas en forme, Florian Florian, Elle est qu'est-ce qu'il décédée, Ginette Garcin. Elle Ouais, tournait je avec sais. Virginie Lemoine dans Famille d'accueil quand elle nous a quittés, Ginette. Il est parti avec le mauvais disque dur ce matin, lui. Ah non, 37-2, je l'ai vu pourtant. Allez, un autre indice. Et ben voilà, grâce à Madame Sans-Gêne et grâce à Marc Lavoine, mais c'est surtout Madame Sans-Gêne qu'il fallait retenir, Florian Gazan et Roselyne Bachelot ont rejoint le camp des grosses têtes qui savent qui vous êtes. Alors, à l'unisson, notre invité mystère, c'est... Clémentine Célarié. Clémentine Célarié était bien notre invité mystère. Vous avez fait un carton plein, Clémentine. Merci, c'est gentil. Carton plein, tout le monde vous a identifié très rapidement. Pourquoi si rapidement alors, monsieur Janssen? Alors moi, il y avait un truc dans la voix. Déjà, vous avez dit les initiales du bonheur. Et après, j'ai demandé 3 enfants s'ils étaient dans l'artistique. Et voilà, c'est ça qui m'a mis sur la voie. Une intuition féminine. Vous connaissez les enfants de Clémentine Célarié? Non, je les connais pas personnellement, mais j'ai vu plusieurs collaborations. Ils ont déjà chanté ensemble. Il y en a qui sont musicaux, ça. Ouais, il y en a deux. Ouais. Et voilà, donc j'avais suivi ça parce que c'est une personne qui m'intéresse beaucoup, donc je la suis de près de temps en temps. Merci, c'est gentil. merci. Alors ça tombe bien, Clémentine Célarié vient pour nous parler d'un film qui s'appelle, ça pourrait être le titre d'ailleurs, ou le nom qu'on redonne à votre danseuse dans Danse avec les stars, Jean-Philippe Janssen, en 1000 morceaux. Sauf que là, c'est du sérieux, le film de Clémentine Célarié. D'ailleurs, assez intéressant parce que sur l'affiche du film, qui réunit Clémentine Célarié et notre ami aussi Serge Riaboukine, c'est écrit, c'est le sous-titre du film, le teaser du film, 25 ans plus tard, il s'explique enfin. Sauf que ça pourrait être pour, je sais pas, un couple qui a divorcé, un couple qui s'est engueulé. Ouais. Mais c'est bien plus grave que ça. 25 ans plus tard, il s'explique enfin parce que lui, au bout de 25 ans, il sort de prison. Il est celui qui a tué l'enfant
de cette femme jouée par Clémentine Célarié. Ah, c'est une comédie. Et il accepte de la rencontrer à sa demande. Ça va être un huis clos, un face-à-face entre un homme, donc, et la mère de sa victime, 25 ans après être passé, avoir été condamné, avoir passé 25 ans de sa vie en prison, sans qu'on sache évidemment ce qui va se passer entre les deux dès le départ. Bien sûr. C'est juste que, voilà, je pense qu'elle est... Je me suis dit qu'elle était une femme morte, enfin, après un truc comme ça, elle a survécu, et 25 ans plus tard, en fait, elle est dans une situation qu'elle va provoquer parce qu'elle a envie de se reconstruire, et que, enfin, c'est le thème du film de Véronique Mariadec, et que, donc, évidemment, elle provoque une situation exceptionnelle, et c'est ça qui m'intéressait, c'est que comme c'est exceptionnel, eh ben, les êtres se révèlent. Voilà, c'est des situations hors du commun qui font que soit on a envie d'aller tuer l'autre ou essayer de comprendre ou tout en même temps. Et il y a une espèce de montagne russe comme ça d'émotions et d'état d'âme c'était ça qui était super passionnant, quoi. Alors il paraît que ça existe vraiment, ce thème du film, la justice restaurative, ça s'appelle. Mais oui. C'est quoi exactement? Et en fait, personne ne connaît, même moi je ne savais pas que ça existait avant de faire le film. C'est Madame Taubira qui a instauré ça en 2014. Il y a la justice punitive et la justice restaurative qui consiste à proposer aux victimes de rencontrer l'auteur d'un crime, pas forcément de celui dont les victimes ont été victimes, bien sûr encadré par des avocats, par des psychologues, par des psychiatres, par tout un tas de gens, pour que il y ait une résilience. Cette rencontre, provoque chez les auteurs des crimes, tu sais, 30% de moins de récidives dans des pays où c'est appliqué. Par exemple, au Canada, aux États-Unis. C'est-à-dire que ça fait en fait, on va vers le bien, vers la lumière, on va dire. Ça s'appelle En 1000 morceaux. Les deux sont en 1000 morceaux, en fait, évidemment. Oui, mais... Ça fait 2000 morceaux, même. Oui, ça fait 2000 morceaux. Chacun, quoi. Mais surtout, ils essayent d'aller vers quelque chose. C'est la lumière dans le béton. C'est la petite fleur qui pousse dans le béton. Ils cherchent l'humanité, vous voyez, un truc, c'est ça qui m'a plu, évidemment. Ça sort mercredi dans vos salles de cinéma. Serge Riaboukine face à Clémentine Célarié. Il a une belle tête de tueur. Il a une belle tête de tueur, Serge, évidemment, Riaboukine. En 1000 morceaux dans vos salles de cinéma. Bravo à Isabelle Mergo, qui elle aussi a identifié rapidement Clémentine Célarié, grâce à la voix, dites-vous. Hein. La respiration, la voix, quelque chose. Pourquoi elle respire Non, elle a un il y a quelque chose qui émane, quoi, je sais pas. Même quand la voix est déformée. Ouais, je sais pas. C'était évident. Merci Isabelle. Je la connais pas, mais je la sais. Et c'est comme ça qu'on peut. Je la sais. Bah oui. Tu la sais, on n'a pas fait grand-chose. Non, on avait coécrit, enfin on avait cherché à écrire un truc ensemble il y a longtemps. Oui, il y a longtemps. Mais puis on s'aime beaucoup et on se sait un peu, c'est vrai, on est un peu. Même pas une petite soirée cuir, parce qu'apparemment c'est. Désolé de ne pas vous faire avoir une érection, Monsieur Gazan. Non, je rigole. Non, pas de soirée. Vous voulez faire bander Gazan, vous? Ah non, pas du tout. Ah bah non, c'est lui qui veut bander, pas moi. La bande de Gazan. Monsieur Semoun, il a mis un peu de temps quand même à retrouver Clémentine Célarié. C'est vrai qu'elle a un rythme, elle a un phrasé typiquement Célariéza. C'est la riesse. Et le fait qu'elle soit folle, ça nous a mis sur la voie. C'est 37.2. À 37.2 qui nous a... La musique de 37.2, évidemment. Merci en tout cas. Pourquoi la musique de 37.2? Parce qu'elle jouait dedans, voyez-vous. Jouait dedans. Non, là, va nous faire chier longtemps, la jeune homme. Depuis la bonne, c'est retourne à l'opéra le dimanche. Vous attaquez pas Roselyne, moi je s'il vous pourrais plaît. pas dire de quoi Roselyne était ministre, par exemple. Donc, bah voilà, alors. Non, mais je sais que Roselyne est rayonnante et je la croise souvent dans. Mais je savais pas de quoi elle était ministre. Oh, mais elle non plus. Donc, voilà. Oh les salauds. En 1000 morceaux. Tu sais, c'est pas facile, Alzheimer. En 1000 morceaux sort mercredi sur vos écrans avec Clémentine Célarié, qui était notre invitée cet après-midi. Merci. À demain 16h pour d'autres grosses têtes. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.